Mes amis, jodi an, tout moun nan monde lan commence à comprendre ça. Et chaque jour n'a parlé ça tout bo ici là. Malheur Haïti, douleur ça que n'a vivre jodi, misère atroce ça que n'a vivre là, c'est parce que l'Occident vle. C'est parce que la France, les États-Unis, yo même yo bay toute force yo pour Haïti pas avancer. Et même président Brésil là, m'pral faire nous regarder ti vidéo ça. La pose tête li question. Il dit ça publiquement. Qui ça Haïti fait? Qui ça Haïti fait pour mériter tout ça n'a vivre jodi? Li dit li étonné pour le temps de que la France fait nous payer une dette colossale pour te reconnaître l'indépendance nous pour pas envahir nous. Et monsieur dit comme ça. Est-ce que c'est parce que tout simplement nous c'est premier monde qui campe qui dit nous pas d'accord à faire l'esclavage dans le monde là encore. Mais m'a posé tête moi question. Grand papa nous yo te font bagay qui si grandiose comme ça dans le monde là. Nous changer l'ordre mondial pour aujourd'hui. Des petits problèmes basiques, des bagay insécurité dans une ou deux départements dans le pays pour ne pas résoudre. Donc ça fait ça, c'est parce que non seulement nous avons deux frères nous qui choisissent trahir, qui prêt pour vendre pays, et l'Occident tout qui pas veut nous sortir dans ça. Bon, me faire nous temps de président Brésil là qui parlait sur ça et par la suite on pral gen possibilité tout pour me partager vidéo ça ensemble avec nous. C'est une députée française qui relève Gabriela Catala, OK, qui lui-même dans assemblée française li porte solidarité ensemble avec pays d'Haïti et li fait connaître que oui, l'État français doit aller rapide que possible dans les affaires remettre dette ça que la France te fait Haïti payer. M'a gen possibilité pour me faire nous tant des interventions que un pile moun honnêtement bat bravo pour lui et en attendant président brésilien. J'ai appris il y a quelques jours exactement que la France, vous savez, elle a pendant des décennies elle a demandé à Haïti un lourd paiement pour reconnaître son indépendance. Aujourd'hui, cette somme totale représenterait environ 26 milliards de dollars, ce qui est tout simplement énorme. Je me demande vraiment quel péché exact Haïti a bien pu commettre dans ce monde si dur. Est-ce parce qu'il a été le tout premier pays à abolir l'esclavage en toute liberté? Est-ce pour ça qu'ils ont été punis? Quand certains pays disent qu'ils n'investissent pas à Cuba car c'est un pays communiste, je me demande quelle logique ils suivent. Et un communiste ne mérite pas de soutien financier ni d'investissement. Alors rien ne va à Cuba. Pourquoi rien ne va à Haïti? Haïti n'est pas communiste. Haïti est un pays démocratique, mais malheureusement les gangs empêchent même la formation d'une armée stable, car personne ne peut gouverner dans de telles conditions. Pourquoi les pays riches refusent-ils vraiment d'aider Haïti malgré ses besoins urgents? Il pose question et il baille réponse dans tout dans l'intervention là. Jodi an malheur pays c'est parce que gon dérespectant que nous fait. C'est parce que monde là business de l'époque là c'était l'esclavage, c'est sous ça économie toute puissance yo te basé. Et ou gen une jeune nation ou gon groupe ti nèg qui saute en Afrique qui dit bagay ça pas fait encore dans monde là. Et président brésilien comprenne ça. Donc jodi on essaye conscient de force que nous avons, de valeur que nous avons dans ce monde là et on essaye de prendre de bonnes décisions pour nous ça nous fait pour tête nous. Et je vais partager l'information ça ensemble avec nous. Moi ap gade image ça yo
Et m'pa ban nou menti, ça qui a passé aux États-Unis et pendant week-end là, c'était bagay tête chargée et j'en ai regardé sur écran moyen là, c'est dans Los Angeles, OK, hier dimanche là, gros manifestation et gen monsieur Donald Trump yo qui vini pour venir faire déportation, vinn prendre moun et ben population te campé, yo manifester, yo di yo pas nan bagay comme ça et Donald Trump pas de printemps, li t'a pral décider pour que li déployer la garde nationale, OK, pour te aller à Los Angeles. Eh bien, gagné par la suite gouverneur californien qui dit Donald Trump, attention, li souhaité l'État retourner sous décision ça parce que c'est l'huile qui pral mettre sous différent si que l'État voyé et garde nationale bien que bon quantité qui gagne déployé. OK, il y a une bonne quantité qui c'est 500 ou 1000 comme ça qui est en déployé, mais il y a un gouverneur californien qui m'a dit Donald Trump retourner sous décision ça, sinon c'est difficile de le mettre sous du là, bagay là capable aggraver. Donc bon montrer nous image aux gens que nous capable voir, c'est moun yo qui a tiré rouge. Bagay chargé comme non capable boire là. Son bagay tête charge. Son bagay tête chargée et en pile machine police vite crasé, en pile de blousailles. Mes amis, gen longtemps nous pas ouais Jean de Sensao aux États-Unis donc il tourner Donald Trump et politique migratoire que et gouvernement li a mené hein, m'pa ban nou menti énervé un paquet moun et journée jodi hein, nous ouais li tout. Moun yo levé campé, yo dit yo pas d'accord avec affaires que Donald Trump vini a déporter moun par pile et par paquet. Jean comme te dit tout à l'heure, gen député ça qui lui-même il dans l'Assemblée française, il choisi, il fait un discours tête chargée, côté il déclarer solidarité ensemble avec pays d'Haïti. Donc la France coloniale, France qui te porté bourré sur Haïti pour te faire le pays, yon dette colossale. Il pense que jodi ça nous supposé la France supposé retourner sur lui et prendre des décisions pour que yota et remettre pays d'Haïti l'argent au plus rapide que possible. Jodi yo conscient que problème nous là dans et gens que pays totalement dégradé ça gagne un impact majeur parce que quantité cob que nous t'a payé pendant plusieurs années ça li vraiment impacté l'économie pays. Donc nous pas prendre on nous attendre ensemble avec moi. Peuple dévalisé, peuple de fond en comble retourné, comme une terre en labour, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde, mûris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle, nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère en crue. C'est un poème de René Depestre. Il est opportun de le citer, je pense, à l'heure où Trump menace encore les Haïtiens, où Haïti vit un cataclysme humanitaire et où nous avons ce débat sur le remboursement de la rançon de l'indépendance imposée par Chariot X il y a 200 ans. Cette rançon est un fait inédit dans l'histoire mondiale, celui où la France coloniale, humiliée d'avoir perdu sa colonie la plus riche, a fait payer à des anciens esclaves théoriquement libres une indemnité à leurs anciens maîtres. La France coloniale s'est vengée d'Haïti et lui a fait payer son orgueil d'être devenue la première république noire indépendante. Au crime d'esclavage s'est donc succédé le crime de la spoliation post-coloniale, doublé du crime de l'indifférence et de l'oubli. L'indifférence et l'oubli, car qui connaît cette histoire longtemps restée taboue? Où est-elle dans les manuels scolaires de nos enfants? Nulle part. Le peuple haïtien a pourtant subi le crime d'esclavage, un crime contre l'humanité, commis par la France monarchique, soit la privation de tous les droits humains, la transformation d'un être humain en marchandise. Lorsque la révolution haïtienne éclate en 1791, la colonie de Saint-Domingue est peuplée de 500 000 esclaves. Quand la grande révolution est arrivée en 1789,
Elle a été perçue comme un espoir pour ses esclaves. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais l'Assemblée a trahi nos frères des Antilles en votant en 1790 que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'appliquait partout, sauf dans les colonies françaises. C'est donc l'honneur de la Première République d'avoir proclamé la fin de l'esclavage en 1794 et d'avoir intégré les Haïtiens dans la citoyenneté. N'oublions jamais que face aux crimes de l'Ancien Régime, au reniement de la monarchie constitutionnelle et face au bonapartisme, seule la République a défendu par des actes les principes humanistes qui fondent notre culture politique. Oui, il faut se rappeler qu'avant que le roi Charles X n'écrase Haïti, la Convention et Toussaint Louverture marchaient ensemble, main dans la main, réunis par une seule ambition, liberté, égalité, fraternité. Alors qu'en 1925, la France royaliste revient à Haïti avec 528 canons pour la rançonner, il faut le comprendre comme une injure faite à la France. En contraignant Haïti à payer 150 millions de francs or aux anciens propriétaires d'esclaves, Charles X a commis un acte impérialiste indéfendable. Il a aussi blessé au cœur les principes qui nous unissent, le respect de tous les droits humains, la fraternité entre les peuples libres et égaux, le refus du crime et l'amour du droit. On parle de double dette parce que pour la payer, Haïti a été contraint de contracter des emprunts auprès de banques françaises. Et payer, Haïti l'a fait pendant plus de 100 ans, jusqu'en 1952, jusqu'au dernier centime. C'est le paiement de cette dette qui a plongé Haïti dans la spirale du sous-développement, un mot que l'on utilise en Occident. Les traitements de la dette représentaient la moitié des revenus annuels d'Haïti. Cette double dette a produit une tutelle financière inique et un appel d'air pour tous les impérialismes occidentaux. Elle a ouvert la voie aux États-Unis qui ont agressé Haïti en 1914, ont volé 500 000 $ en or, puis ont occupé le pays pendant 19 ans. Tout cela au prétexte qu'Haïti devait de l'argent aux financiers de Wall Street, encore une conséquence de la double dette. La vérité, c'est que l'économie haïtienne a été durablement transformée en rente post-coloniale, profitant à des actionnaires occidentaux. Sans la double dette, les économistes ont calculé qu'Haïti aurait le même PIB que sa sœur, sa voisine, la République dominicaine. Cela signifie que la France coloniale a contribué à diviser par 6 le PIB d'Haïti. Nous, députés, devons donc clairement dire que la France doit rompre avec ce passé impérialiste. Même si la dette morale n'est pas réparable, la reconnaître nous permettra de construire une coopération égalitaire avec le peuple haïtien, fondée sur le respect mutuel et la solidarité. Jusqu'à nos jours, Haïti n'a jamais bénéficié d'un traitement honnête en tant qu'État souverain. Nous devons aujourd'hui écouter nos amis haïtiens quand ils nous parlent de reconnaissance, de coopération, de réparation, d'initiatives mémorielles communes et voire même, comme aujourd'hui, de remboursement. Au-delà, il nous faut réparer notre relation avec Haïti, réparer les préjudices passés, réparer nos programmes de coopération, réparer cette société qui souffre tant, réparer pour se projeter vers l'avenir. C'est en reliant ainsi passé et futur, mémoire et projets communs, entraide et solidarité que nous pourrons passer d'un modèle fondé sur l'aide humanitaire à une relation cherchant l'égalité, le respect et le développement partagé. Collègues, Haïti n'est pas un pays pauvre, mais un pays pillé. Haïti est la fille jumelle de la révolution de 1789 et il ne tient qu'à nous de tendre la main à notre République sœur qui a tant besoin de notre solidarité. Je vous remercie.